Un des arguments de la part des avocats de Patrick Bruel est de dire pourquoi parler 35 ans après. Et il y a d'ailleurs cette question de la prescriptibilité ou de l'imprescriptibilité des faits reprochés aujourd'hui à Patrick Bruel. Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur ce point? D'abord que, merci de me donner la parole aujourd'hui et d'abord que Flavie Flament est, parfaitement au courant, du sujet de la prescription, parce que vous ne l'avez pas encore mentionné dans votre reportage, mais elle avait été missionnée en 2017, d'une mission de consensus avec Jacques Calmettes, par la ministre Laurence Rossignol, qui visait à réfléchir sur les délais de prescription applicables au viol, applicables aux agressions sexuelles, notamment, pendant l'enfance. Et donc elle avait beaucoup travaillé en tant que victime experte de ces sujets à comment est-ce qu'on pouvait former des propositions de réforme du code pénal, de réforme du code de procédure pénale, pour permettre aux victimes, notamment pendant l'enfance, de trouver justice, y compris longtemps après les faits. Et donc Flavie Flament est parfaitement au courant de la possibilité qu'une prescription s'applique pour son cas, et elle a cette stratégie qui est une stratégie militante, une stratégie féministe, de parler et de montrer qu'en fait, grâce à la sérialité, grâce à la multiplicité des témoignages, il est possible d'ouvrir une enquête et de finalement parvenir à décaler ce point de prescription, grâce encore une fois, voilà, avec des régimes de prescription glissante qui ont été mis en place suite notamment à la mission de consensus, avec des réformes du code de procédure pénale qui sont intervenues en 2018, en 2021. Donc c'est une question qui juridiquement, sur la possibilité de poursuivre le en cause, qui est très pointue juridiquement, qui demande d'examiner spécifiquement l'empilement des différents régimes de prescription applicables. Donc moi, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. C'est d'ailleurs pas que sur cette affaire que la question s'est posée. On a eu des débats similaires sur l'affaire PPDA notamment, avec une décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles qui avait décidé de rouvrir un certain nombre d'enquêtes en utilisant ces mécanismes de prescription glissante. Alors, ce qui s'est passé au Félix,